Bonsoir. Bonsoir. Je crois que tout est bon. Petit Dino est de retour à sa place. Pour ceux qui étaient là ce matin. Bah, oh non, ça bug. Le fond il bug. Mais pourquoi il me fait ça une fois sur deux, ce con? Voilà. Et là je le remets. Il arrête de bugger ou pas? Il y a forcément un truc qui va pas. Hein. C'est incroyable. Là ça a l'air de tourner en boucle. On est bon. On est bon. Gros minet, il a chié à la gueule de Sam. Je recule mon micro. Oh putain. Eh ben. Comment ils vont ce soir? Bah salut tout court, on t'a pas vu je crois ce matin, Sweet. Non t'es pas passé hein, t'es... Parce que... Rarement certes, mais c'est arrivé que tu passes un moment le matin, mais non. Du coup Sam, coucou Auré, Alex, coucou Artemis. Artemis c'était pas là ce matin, je crois. Artonissa. Alexia, à qui j'avais répondu à retardement par écrit dans le chat ce matin. Coucou Johanna. Coucou Kika. Une bouille de cassinette, c'est moi. Bon après-midi du matin de la soirée d'avant-nuit, tout à fait. C'est exactement ça. Recaro. Petite perruche, bonsoir Lily, bonsoir. Comme d'hab, j'ai envie de dire qu'il y a un truc qui marche pas. À la well. Oui, oui. Non, t'étais pas là, ça va. Enfin, ça va. Ça, mes neurones, ils sont relativement connectés. Recide. Ça, c'est bien, Sweet. Zorial, bonsoir. Ah oui, oui, c'est effectivement, oui, si t'es en 480, c'est... Ça risque d'être un petit peu compliqué, oui. Ah, que Gros Minet te fasse caca dessus? Ah oui, oui, bah oui, aussi. Aussi. Fatiguée, mais contente d'être là ce soir. Bah, ravie de te revoir, du coup, ce soir. J'allais dire en chair et en os, non. De vive voix, du coup, fatalement. Vous savez pas quoi? Mon homme, il avait complètement oublié que je faisais live ce soir. Donc je fais, on mange et tout, on traîne un peu, je débarrasse, je commence à me booster, je prends ma gourde, je me lave les dents, nanana, je me mets du rouge et tout. Et puis je le vois dire attends 2 petites minutes, il vient avec un disque dur, il avait besoin de faire un truc sur l'ordi. Et vu tout ce que j'avais fait et vu qu'il m'avait dit j'ai besoin de faire juste un truc, j'avais pas pensé qu'il avait oublié que je faisais live. Donc je le vois faire, bon ça dure un petit peu, je commence à m'impatienter un peu comme ça. Et puis bon bah son truc qui reste branché, il fait une grosse copie de je sais plus quoi. Bref. Je vais le voir et je lui dis mais ton truc ça va pas faire ramer l'ordi? Il me dit pourquoi tu joues à quoi, tu vas faire quoi ce soir? Je lui dis bah les Sims parce que souvent il me demande ce que je vais streamer. Donc pareil, ça m'est pas venu à l'esprit. Il me demande donc ce que je fais, je lui dis bah les Sims. Il me dit bah c'est bon alors. Il me dit ah mais tu streams ce soir? Bah oui. Ça vendredi. Vendredi soir, oui, je stream. Il me dit alors attends non, effectivement, je vais débrancher mon machin. Oh putain. Coucou Justine, merci pour ton année. Merci pour ce 12e mois de Prime. C'est très gentil. Comment ça va? Comment ça va bien? Tu nous as oubliés. Bah, c'est ça. Je sais pas.
Il avait zappé, ouais. Il avait zappé. Faut apprendre la commande prog à ton homme, c'est ça. Tu connais pas son planning par cœur ainsi que les jeux. Oh, Kurama, merci pour le 3e mois et coucou. Coucou. Ça va? Et envoyer le planning aussi ou le mettre sur le frigo. Putain, si je devais l'imprimer chaque semaine, oh là là. Je voulais pas interrompre ton histoire, mais t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Non, mais fatigué un peu. Non, mais c'est vrai que ces derniers mois, j'ai pas mal changé, mais pourtant, oui, effectivement, quand il y avait ses parents, c'était établi lundi, mercredi, vendredi. On en a bien discuté, quoi, donc... Non, mais c'était assez drôle. Voilà. Je vous jure. Oh, merci Auré pour les 200 bits. Ah bah du coup, vous avez lancé le train. Merci. C'est gentil. Avant qu'on joue, du coup, je voulais vous raconter un truc. Pour ceux qui ont suivi les péripéties de la semaine. Alors déjà, pour ceux qui étaient pas là ce matin, regardez les jolies boucles que j'ai reçues en début de semaine, début ou milieu de semaine. Regardez comme elles sont trop choues. Je vais pas réussir à les montrer correctement. Regardez-moi ça. Elles sont trop choupettes. Voilà. Merci Sid pour les 10 bits. Merci Alexia pour les 21 bits. Elles sont mignonnes, hein. J'ai tout donné. C'est gentil. Le train de l'engouement, c'est ça. Je te conseille plutôt un tableau blanc à mettre sur le frigo, c'est plus économique. Putain, mais en plus, on a une petite ardoise, mais j'ai pas de craie. Les anciens proprios, ils nous ont demandé si on voulait la garder, histoire de pas niquer le mur pour rien. On a dit, bon, oui, tant qu'à faire. Mais j'ai pas de craie, je me rends compte. Mais c'est vrai que je pourrais noter des trucs dessus. On a imprimé la fiche des collectes de la ville. Tu sais, les collectes, les ordures, pour les différents types de trucs. On a mis ça là-dessus. Merci Auré pour les 300 bits. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'auraient pas donc suivi mes aventures de cette semaine, on va jouer, hein, vous inquiétez pas. Petit blabla avant d'aller jouer, c'est bien. J'ai reçu... En fait, c'est Boucle d'oreille, donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, mais je pense que vous êtes très peu nombreux maintenant sur le chat à pas savoir. C'est Boucle d'oreille, c'est une créatrice anglaise qui les fait. Et je en achète régulièrement. Et vu que ça vient d'Angleterre, généralement j'ai une petite taxe à payer à son arrivée en France. Et en fait, la Poste m'envoie un mail pour régler la taxe. Et c'est moins cher directement en virement bancaire, plutôt que si je paye pas à ce moment-là, mais que je préfère payer au facteur. C'est tout à fait possible, mais c'est beaucoup plus cher de payer chez le facteur. Au facteur. Merci Artemis pour les 1000 bits. Putain. Ouah. Vous avez fini le niveau 1 et le niveau 2 en même temps? Attends, quoi? Arrête de faire des paillettes, qu'est-ce qu'il dit après? Niveau 1 terminé, ça ok. Quoi? Passe à la suite, Maurice. Ah non, on est au milieu du niveau 2, ok. Christine a de la concurrence, c'est ça. Donc, voilà, c'est une petite... c'est un petit paquet, vraiment, c'est un mini colis qui passe comme une lettre, en fait. C'est vraiment tout petit, très fin. Et généralement, c'est, je sais plus, 3 à 5 euros, je sais plus, la petite taxe sur Internet. Et là, j'avais une commande qui est partie fin juillet. J'en ai une autre qui est partie début août et une autre qui est partie mi-août. Parce que je suis une cliente un peu con. Bref. Et je trouvais le temps long quand même. Je me suis dit putain, j'espère que la première, elle est pas perdue. Et puis finalement, le facteur frappe. Alors déjà, il y a eu toute une histoire. Il a sonné à l'interphone, mais on a un interphone un peu pourri. Une fois sur 3, t'entends pas ce qui se passe. Et j'ai l'habitude que le facteur habituel, ce qui n'était pas le cas, fasse un petit coup d'interphone quand il a quelque chose à déposer dans la boîte, pour que je sois au courant juste. Et c'est tout. Donc c'est vrai que je décroche, j'entends rien, je me dis bon, ça se trouve, c'était juste pour me prévenir. Bref. Et je retourne vaquer à mes occupations. Et ça frappe à la porte. Et donc là, c'est le facteur qui me dit « J'ai un colis pour vous, faut payer la taxe. » Ah, d'accord, bon.
Déjà, j'ai pas eu le mail pour me prévenir, mais en plus de ça, du coup, sans mail, je paye directement en physique, ce qui est beaucoup plus cher. C'est-à-dire que déjà, de passer des livres aux euros, c'est cher. En plus de ça, j'ai taxé 12 € derrière. Ça fait mal au cul. Bref, j'étais pas jouasse. Et il faut savoir que celle-là, c'est la deuxième commande. C'est celle de début août. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui est arrivé à la première? Bon. Les jours passent. Toujours pas de mail. J'attends toujours la suite. J'ai contacté la poste qui me disent que, juste avec mon nom, parce qu'il n'y a pas de numéro de suivi, ils peuvent pas trouver de colis, il n'y a pas de colis à mon nom, enfin bref, voilà. Et j'ai contacté la vendeuse de base, la créatrice, en lui expliquant la problématique. Elle m'a dit, une fois que les 6 semaines réglementaires de délai de livraison Angleterre-France seront passées, on verra comment on s'arrange. Donc, très gentille. Et après le merveilleux live de ce matin, je mange donc très tard. D'habitude, le facteur, il passe entre 9h30 et 10h30. 14h, je vois son scooter qui arrive. En fait, on a un facteur d'habitude, le facteur courrier. On a un facteur depuis qu'on est là, c'est toujours le même. Depuis 2 semaines, c'en est un autre. Celui qui m'a apporté le colis l'autre fois, c'en était un troisième. Et là, c'est le deuxième qui est revenu. 14h, il se pointe. Et je le vois avec 2 colis. Les petites boîtes. Je me dis, oh putain. J'ai les 2 qui arrivent d'un coup. J'ai été prévenue pour aucune. Je vais casquer 24 balles. Et puis, pas d'interphone. Et je le vois repartir. Je me dis, putain, c'est chelou. Donc je vais voir. Et dans la boîte, il y avait bien les 2 colis. Donc non seulement, finalement, la première n'était pas perdue, mais en plus, j'ai payé aucune taxe. J'ai pas compris. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir vous montrer ce que c'était. J'espère vous avoir tenu en haleine. Voilà, ma péripétie. J'ai pas compris ma vie du tout. Parce que ces colis-là, la taxe, c'est à chaque fois. Hein. Depuis des mois que je commande chez elle, presque 1 an, j'ai la taxe à chaque fois. Donc là, je l'ai pas eu. Et en plus, le premier était pas perdu. Donc, ouais. C'est parce que t'as payé la taxe pour 2 avec les 12 €. Mais non, parce que du coup, c'est 3 au total. Non, mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas compris du tout. Mais bon, c'est cool. Voilà. Tu payes les 10 minutes d'histoire. Merci Auré. Elle est folle. Merci. C'est qui le créateur pour les tortues? C'est toujours la même. C'est toujours la même. Je vous remets, si vous voulez, le lien de la boutique. Pour les intéressés. Donc par contre, je rappelle que c'est une créatrice qui est en Angleterre. Donc ça a un certain coût quand même. Mais si jamais, voilà. Voilà. Donc je n'ai tout bonnement pas compris ce qui s'est passé. Pas compris ma vie, mais écoutez, c'est positif. Hein. Alors du coup, je vais vous montrer. Hop là. La première commande dans laquelle il y en avait 2. Ça se voit pas, ta mère. C'est des citrons. C'est trop mignon. Voilà. Avec des pamplemousses. Sériflore. Toujours la même créatrice, sauf que dans mes notes, il y en a 2. Ah, c'est qui l'autre chez toi? Et donc la toute dernière. J'adore parce que j'essaye à chaque fois de prendre des formes différentes un peu. Alors là, ça se voit pas trop. Mais en fait, le bleu est vachement beau. Si, ça ressort assez. C'était une période estivale. Voilà, c'est ça, exactement, Sid. Elle a fait tous les agrumes. Elle a fait tous les agrumes, voilà. Hop là. Et dimanche, il en sort des nouvelles.
On verra si je craque. Bref. Tout ça pour dire que... On va aller jouer maintenant. Et le karma est réel. Donc, hein, quand il t'arrive de la merde, après t'as un truc bien. Et inversement. Vraiment, j'ai pas compris. Ah oui, Jazzy, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, puis les Plum Bob, oh, ça date ça. Jazzy, mais je crois que Jazzy, elle expédie plus en France. Jazzy, qui est une streameuse Sims anglaise d'ailleurs, et elle faisait du Zelda aussi. C'est par période. Des fois elle stream pas, ça dépend. Ça dure des mois, oui, des mois non. Mais je crois qu'elle n'en voit plus en France, à cause des taxes et tout ça. Vous voulez faire un cadeau à Cassinette, des boucles d'oreilles, ça match à 99,9%. Voilà. Elle était bien mon histoire. Hein. J'admire toutes ces belles boucles que je ne pourrais jamais porter. Oh, comment ça se fait? Si c'est pas indiscret. Il y a des grenouilles sur la boutique. Oui, oui, oui. Elle fait des petites grenouilles. C'est trop mignon. On en a offert à ma mère, je crois. Ah, c'était pour quelle occasion? Je sais plus si c'était pour Noël dernier. Non, je crois que c'était la fête des mères. Hmm. Ouais. Alors, je vous passe là. Je n'ai point sorti encore l'épisode de la semaine dernière, mais je ferai un topo pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai les monté toute la semaine. Trop long. On est bon. On est bon. Voilà. Oh, sweet clou et marteau. Oh là là. Il y a des tags systématiquement ou c'est au hasard Balthazar comme avec les US. Non. Depuis l'été dernier, ça dépend En fait, ça dépend de la boutique et du contenu. Mais normalement, c'est pas censé être au petit bonheur la chance. Hein. Là, pour le coup, non, c'est... Comment dire? Ouais, ça dépend ce que t'achètes en fait. Si c'est des grosses boîtes, qui gèrent eux-mêmes les taxes, il y a des chances que tu les payes pas. Si c'est des créateurs, généralement tu payes. Parce qu'ils gèrent pas tout ça, ils s'amusent pas à payer des trucs en plus. Deux abonnements et 2536 bits. Merci beaucoup pour ce train. Ça dépend. C'est... J'en discutais avec des amis il y a vachement longtemps et de ce qu'on en disait à ce moment-là, c'était censé être aléatoire, mais en vrai, non, moi, celle à qui... Enfin, les colis chez qui j'ai des taxes, à chaque fois que je commande ces boutiques spécifiquement, j'ai toujours des taxes. Ça dépend de la provenance. Et ça dépend comment c'est géré à la base. J'ai les oreilles percées, mais mes oreilles font des réactions inflammatoires. Je supporte que l'or 18 carats. Oh, c'est moche ça. Ah bah rip. Sabrina Anto, merci pour le follow. Bienvenue. C'est vrai, je suis désolée pour toi. J'ai eu des gros problèmes pour les perçages d'oreilles aussi quand j'étais petite. Pour ceux qui connaissent pas encore l'histoire. Ça dépend aussi du contenu en taux. Je peux te demander ce que c'est comme boutique? Parce que genre je prends... Où est-ce que j'achète mes gros trucs de papeterie hors créateur? C'est en Asie, c'est... Oh, ça fait longtemps que j'ai pas acheté chez eux. Oh, j'ai un trou. Mais du coup, ouais, ce gros site asiatique de papeterie où j'achète des trucs, peu importe la taille du colis, j'ai jamais payé de taxes parce que justement, ce genre de gros site, ah, bah c'est ça. Exactement ça, Anto. Généralement, ce genre de grosses boutiques gèrent eux-mêmes les taxes. Enfin, c'est pris en compte. Il y a des boutiques chez qui c'est déjà pris en compte, en fait.
Alors que quand tu commandes chez des petits créateurs, ben là, Angleterre, je paye des taxes. L'américaine chez qui j'ai commandé des t-shirts, je paye des taxes à chaque fois. Ouais, je pense que ça dépend juste de la provenance et comment c'est géré à la base, quoi. Et puis certainement le contenu aussi, tu vas avoir des prix différents selon ce que ça contient. C'est ce que j'ai compris en tout cas. C'est ce que j'ai constaté. Je sais pas si j'ai pas d'autres exemples de trucs où j'ai jamais payé de taxes. Je sais plus. Alors, petit topo. Ce soir, on va défoncer l'alpha. Bah justement, c'est l'objectif de la soirée. Il faut être alpha à la place de l'alpha. Voilà. Tout le monde aurait pour les boules qui s'est bouché, alors ça me concerne plus. J'adore. Oh là là. Alors. Je serais curieuse de savoir si Inès se rappelle de l'histoire de mon oreille. Tiens. Pour mes 18 ans, des copines m'ont offert des boucles d'oreilles pourtant en or. Je les supporte pas car c'est seulement du 9 carats. Oh, mais c'est... Ah, c'est horrible. Je suis désolée pour toi, vraiment. Je me souviens bien sûr. Alors. Donc là, on était à fond. Ce qu'il faut, c'est défier machin. Et on avait du coup vu que dans les points, les trucs à acheter, il y a une faculté qui permettait de gagner la plupart des combats loup-garou. On s'était dit le temps que ça monte la barre pour que ça se soit débloqué, on allait quand même essayer plusieurs fois de le défier. Si ça se trouvait, on allait quand même gagner à un moment donné. Bon, c'était pas très concluant, donc à mon avis, ça va monter et puis on va juste prendre le point et puis voilà quoi. Ça doit être dans le tome 1, c'est ça. On va faire simple, ton corps a des goûts de luxe, il te faut de l'or pur, des diamants pour que les trucs... Et que des trucs bien chers, ouais c'est ça. Hein. On avait fait un rencard avec Lou aussi la dernière fois. Voilà, ça s'était bien passé, on venait de rentrer, on allait le défier. Donc là ça s'est mal passé, il va falloir attendre quelques heures qu'on puisse de nouveau. Et en attendant, bah écoutez, on va juste continuer de monter la barre, hein. Les besoins vont assez bien. On va peut-être hurler machin là. Ah merde, on l'a déjà fait. Oh fuck, faut attendre demain. À mon avis, on va se transformer avant demain. Est-ce qu'on va pêcher ou est-ce qu'on va fouiller? On n'avait pas réussi à relier non plus les chiottes et les égouts, ça me saoule un peu. Du coup, pour des boucles d'oreilles en 18 carats, ils mettent que des diamants ou des perles, du coup ça chiffre vite. Ben ouais, tu m'étonnes. C'est triste, ouais ouais. En vrai, c'est triste. Je voulais... Merde, où est-ce que je suis? Là, ok. Là. Je veux juste y aller plus vite. Est-ce que c'est plus rapide si je fais ça? Oui. On va passer par là pour aller dans les chiottes. Voilà. Coucou Anaïs, ça va? Oh là 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 là. Ok. Oh, oh là, oh là, oh là. Il va fermer. Je suis sûre. Non. Ok, il s'est emballé. Ok. Alors, explorer. Rip le porte-monnaie si tu veux une belle collection. Ouais. Ouais. Alors, continuez. Mais là, je suis contente de m'y être remise. Parce que de base, j'en pouvais pas en porter. Enfin, bref, l'histoire, quoi. Et à partir du moment où j'ai pu... J'en ai accumulé beaucoup, mais de l'époque où je portais un peu n'importe quoi. Et beaucoup ont rouillé, je me suis séparée de beaucoup. Après, depuis mes 20 ans, j'ai eu des périodes où j'en portais plus du tout. Et là, ça m'a repris depuis quelques années. Donc je suis contente d'être tombée sur cette créatrice qui est trop choupette.
Ou alors tu te trouves un vieux riche qui aime faire des cadeaux. Alors, qu'est-ce que je fais là? Suivre la mélodie magique, se diriger vers l'ail ou trouver l'air frais? Je sais pas. Bonsoir Adrou. J'y ai pensé mais j'aime trop mon chéri. Oh, c'est mignon. Non, c'est juste normal quoi. Aïe. On tente l'ail cette fois. Parce que la dernière fois, j'ai constaté au montage que peu importe où on se trouvait, quand je choisissais air frais, ça faisait revenir au même endroit. Moi, en fait, au début, je pensais que... comment dire? Que chaque appellation était liée à un lieu en particulier, mais du coup, non. C'est de la merde. Alors, de vieilles gousses d'ail pendent sur des murs le long du tunnel sinueux. Finalement, Églantine tombe sur une très grande boîte en métal avec une porte fermée par une barre. Elle teste la barre et voit qu'elle peut être soulevée avec quelques efforts. Continuer ou aller à l'intérieur? Voilà, c'est ce qui me paraissait logique, quoi. Mais là, c'est la foire, leur machin. C'est totalement la foire. Moi, c'est que les oreilles, en collier, bracelet, bague, je peux mettre autre chose. Putain, t'imagines si c'était tout ton corps qui rejetait tout? Oh là là. Une grande boîte avec une porte, elle doit effectivement être grande la boîte. Bah ouais. Ça m'a fait bizarre aussi, aller à l'intérieur d'une boîte, c'est un container quoi. On va aller à l'intérieur. On l'a jamais eu ça. Églantine lève la barre et entre dans la boîte. Cela semble être un genre de vieux refuge. Il y a des lits, des fournitures et quelques morceaux de bois sculptés et cassés. En fouillant les détritus, Églantine parvient à trouver quelque chose d'utile avant de repartir. Elle a trouvé un soda et un champignon. Utile, ouais. Pas convaincu. Ah, ou un cercueil. Ces tunnels semblent interminables, elle se perd dans ses pensées. Combien de temps cela a-t-il pris pour creuser tout ça? Qui paye les frais d'entretien? Les tunnels sont entretenus, n'est-ce pas? Attendez. Avertissement de la meute. Ah oui, bref. Participation à la meute, faut que je laisse des trucs dans l'arbre. Pleine lune imminente. Ah bon? Déjà? Ah oui, demain. Ah! Oh putain. En fait, c'est à l'intérieur du truc où vous avez des notifs différentes. Quand vous commencez, c'est pareil. Quand vous finissez, c'est pareil. Mais au milieu, vous avez une petite aventure. On avance parmi les débris ou on trouve l'air frais? Je dirais avancer parmi les débris, mais... à tous les coups, elle va quand même ressortir ici. Tout ça pour ça rembourser. C'est ça. Oh là là. Il y a un autre truc, dommage, ça aurait été sympa que sous la forme de loup, on puisse attaquer les rats qui se baladent dans la map. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on va dire débris. Ah, le vieux moulin. On aperçoit un boîtier coincé sous une vieille roue à eau. On dirait qu'il faut une force de super sim pour le déloger. Ah, peut-être que quand on y allait pas loup-garou.
et que je faisais essayer de soulever la roue, ça menait à rien parce que justement il fallait qu'on soit en forme loup-garou pour que ça engendre une autre notif. Vous voyez ce que je veux dire? Bonsoir Gwendolina, comment ça va? Peut-être. On va essayer, hein. Ça vaut la peine d'essayer. Bah oui, hein. De toute façon. Trésor. Dès qu'elle commence à bouger, d'autres morceaux de déchets tombent sur le boîtier et Églantine doit rapidement remettre la roue en place avant qu'elle ne lui écrase un bras ou une jambe. Peut-être qu'Églantine pourra essayer quand ses bras ne seront plus tétanisés. Ah, merde. Je suis du père. Putain, j'ai dû analyser. Il y a une lumière. J'en ai marre. Vas-y, retourne-y. T'as que ça à faire, de toute façon. Ouais, on continue. Alors, est-ce qu'on retourne vers l'ail? Et cette fois, on continue au lieu de soulever la roue. Si jamais on retombe sur le même. Je vais essayer. Continuer. Un nose squeener pour chien, ok. Gousse d'ail. On retourne à l'intérieur. Ouais, pareil. Histoire de Moon Moon Mill et Aconite, ok. Histoire de Moon Moon Mill, à force, on va bien la connaître. Hein. Tunnel secret, d'accord. Ah, avancer parmi les débris. Ah, bah j'ai pas eu le truc de la roue cette fois. Ok. Bon, bah tant pis. C'est gâté. Merde, c'est gâté. Va chasser. Une poubelle. Tant pis. Que penses-tu du pack jusqu'ici? J'aime beaucoup. Je le trouve très bien fait. Bon, à part 2-3 petits détails, effectivement, par-ci par-là, mais ça, je pense qu'il n'y a aucun pack qui est parfait. Hein. Ce truc de tunnel que je trouve un petit peu dommage. Mais en dehors de ça, non, c'est pour un pack de jeu, il est bien foutu. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un aussi bien foutu en vrai. T'es plus patiente que moi. Vous voyez, hein, des fois, oui. Hein. Marquer son territoire. J'aime bien comment elle marche. Quel pack? Celui-ci, loup-garou. Enfin, c'est ça la question, on est d'accord? Oui, que penses-tu du pack? Je pense que c'est par rapport à ce qu'on est en train de faire, j'imagine. Hein. Est-ce que on peut retrouver Christopher, à chaque fois j'oublie. Quand est-ce que tu peux hurler sombrement? Non, toujours pas, ok. Alors, Christopher... À tous les coups, il est rentré chez lui déjà, oui. Est-ce qu'on peut pas aller directement chez toi, en fait, pour te faire chier? Il est là ou pas? Ah, il y a personne dans la maison. Mais il est où? Christopher, oui. Ah. Ah, on peut l'inviter cette fois. Oh, attendez. Ah, il dort. J'avais pas vu que c'était 23h. Comment ça, c'est 23h? Et t'es pas chez toi à dormir? C'est pas lui, machin Volkov comment c'est? Volkov. Oui, c'est ça? Ok, donc il dort, mais il est pas chez lui. Magnifique. C'est un tunnel qui ne mène pas à un endroit secret cette fois. Bah en fait, je t'explique. Alors attends.
que je me repère. Là, t'as les chiottes, ok. Là-bas, t'as un égout. Et en haut, t'as un bunker, une entrée de bunker. C'est en fait les 3 entrées du tunnel de la ville. Et en fait, si tu fais les bonnes actions, ça s'interconnecte. Et du coup, tu peux passer de l'un à l'autre sans avoir à marcher dans toute la map. Et en fait, on a déjà réussi, ça se voit pas parce que j'ai ma tête, à interconnecter le bunker à l'égout et aux toilettes. Et les toilettes au bunker. Mais j'ai pas encore réussi à connecter les toilettes à l'égout. Et ça, c'est relou, j'y arrive pas. Coucou Mac. J'admire les simmers car je me lasse de chaque partie que je fais. J'aime juste regarder les let's play désormais. Oh bah écoute, si ça te convient et que ça te fait kiffer, en vrai, y a pas de souci. Hein. Ouais, voilà, des espèces de raccourcis, exactement. J'ai un doute, normalement la porte qui est dans le bunker du bar, elle se connecte à d'autres entrées du tunnel. Elle se connecte à... je sais plus quelle autre map. Ce que je savais, c'est que si on plaçait cette porte dans le mode construction n'importe où ailleurs dans le jeu, ça te faisait arriver ici. Mais j'ai rien fait avec en fait. Mais on pourrait aller voir en vrai. On va voir si Christopher est dort là-bas du coup. Il n'y a pas de souci, bonne nuit à la Well. Bonne nuit. Non, bah non, du coup, non, fais pas ça. J'ai l'œil sec. Mais... bah... j'ai pas cliqué dessus. J'ai cru. Ça fait assez open world cette map. Dans la limite des Sims 4 bien sûr, mais tu parcours pas mal de terrain. Oui, c'est ce qui est beau je trouve avec la map de ce pack de jeu, c'est que tous les packs de jeux qui ont une map... Merde. En dehors de Strangerville qui est une exception et Tartosa qui est un alien, on sait pas. Le reste des packs de jeux qui ont une map, c'est toujours un petit quartier avec 5-6 terrains pas plus, mais qui sont assez regroupés. Sauf éventuellement, oui c'est vrai que... Glimmerbook est assez étendu quand même. Mais je veux dire, celle-là, du coup, par rapport à Forgotten Hollow ou... merde, il y en avait une autre dans ce genre-là. Parce que, attends. Pack de jeu, pack de jeu. Forgotten Hollow, c'est très regroupé. En vrai, tu peux quand même pas mal te balader dans les décors. C'est assez bien foutu, mais tu sens quand même que c'est plus restreint. Après, on a du coup... Bon, Strangerville, c'est un alien. Glimmerbrook. En vrai, c'est assez étendu par rapport à Forgotten Hollow, mais je m'y perds pas. Tu vois? Je me perds pas dans cette map. Ensuite... Mon Tartosa, voilà, bref. Et après, tu as les destinations. Donc, Granite Falls et Salvadorada. Elles sont pas aussi... On se balade pas mal dans les décors, mais elle est... Voilà, c'est une petite taille aussi. En fait, le sentiment que j'ai avec celle-ci, c'est que même s'il y a peu de terrain et que ça reste une petite map, globalement quand même, de pack de jeu, je m'y perds tout le temps. J'ai beaucoup de mal à me repérer. Elle donne vraiment plus cette impression de grandeur par rapport aux autres. Alors qu'en soi, non. En soi, non. Mais je sais pas pourquoi, je me perds dans cette map. Voilà. Mariage n'existe pas, Tortuga existe tout seul par lui-même, il a popé dans le jeu. C'est exactement ça. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un peu con ce que je dis parce que en soi, tu peux te balader dans les décors de toutes les maps de pack de jeu, mais celle-ci en particulier me donne l'impression d'être plus grande de par le fait que je m'y perds. Voilà. Et puis en plus de ça, ce qui rajoute de la plus-value, on va dire, c'est que tu as 2 espaces, là et là, plus éventuellement la maison grecque si vous voulez, qui ne sont pas... qui sont ouvertes.
Voilà, l'arbre et les deux QG, ils sont ouverts. Donc ça, ça rajoute, je pense. Alors, putain, il y a Vlad. Est-ce que Christopher est ici? Pas du tout. Ok. Alors, moi, je vais tester... Ah oui, ça rejoint les autres. Mais... il faut qu'on explore d'ici aussi. Bon, on va essayer, hein. D'accord. Donc de là, on ne peut pas aller ailleurs que à ces 3 points-là. Par contre, de ce qu'avaient dit les gourous, si vous placez cet objet dans une autre map et que vous passez la porte, vous revenez ici. C'est ce que j'avais compris. Allez, on y va. Hugo Bernard. D'accord. Alors, au bout de l'un des tunnels se trouve une vieille porte en métal avec un grand trou. Le métal solide pend vers l'extérieur comme une peau de banane, comme si quelque chose de fort et de déterminé avait forcé le passage avant de s'enfuir dans le tunnel qu'Églantine vient d'emprunter. Derrière la porte cassée, il y a une porte simple, recouverte de panneaux en métal. À en juger par les trous dans les murs, quelqu'un ou quelque chose n'était pas vraiment content d'être enfermé. Ok. T'as compris pareil. Bon bah mélodie magique, les débris et l'air frais. On va dire mélodie magique. Qui le trouve le garde. Églantine progresse dans un couloir particulièrement étroit. Lorsqu'elle sent quelque chose sous ses pieds, elle se penche pour regarder et fait une découverte. Ah, c'est un livre, d'accord. Elle va passer loup-garou dans pas longtemps. Hein. Merde, qu'est-ce que je fais? Dire qu'en voyant cette porte, je pensais que c'était une boîte où enfermer les loups la nuit de pleine lune. Ah ouais? Hein, j'aurais pas pensé ça. Pièce enchantée. Oui, continuez. Ah oui. Jour de l'amour était une réussite, certes. Ça doit être une sortie. Elle revient ici. Regardez comme c'est sympathique. Est-ce que tu peux hurler sombrement ou toujours pas? C'est pas ça. Non. Bah viens dormir. J'ai de plus en plus l'impression que tu vas trouver quand tu chercheras plus. C'est-à-dire... plus je cherche, plus j'ai de chances de trouver. Oui, certes. J'imagine que c'est pas ça que tu voulais dire. Tu comptes refaire ce monde à ta sauce ou pas du tout? Bah, j'avais dans le projet de tout refaire, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a tellement d'autres trucs à faire et c'est tellement long que... on n'a pas continué encore. Ah, quand tu ne chercheras plus dans le sens plus négatif, pas plus. Ah non, le cerveau était pas en face du tout. Merci pour la traduction, Alex. Éric Dubois avec sa tête de loup bienheureux. Elle va se transformer dans pas longtemps. En dehors du hurlement sombre, du coup, on n'a pas d'autre moyen de faire baisser la jauge. Parce qu'il me parle que d'un gain de fureur. Ouais. Bah là, ouais. Bah voilà. C'était sympa. Bon, bah au moins, elle a remonté ses besoins. Généralement, quand on se transforme et qu'on n'a pas le choix, elle a au moins un des besoins qui est dans le jaune. Donc là, ça va. Ah, c'est déjà le petit matin. Bon, bah... viens fouiller. Ah, il faut qu'on aille mettre des trucs... Ah, ok, d'accord. Il faut qu'on aille mettre des trucs dans l'arbre. J'avais oublié.
Tu vas venir fouiller là-bas petit à petit, hein, parce qu'au moins ça te fait avancer jusque là-bas. En attendant... Un tesson de poterie de jeteur lunaire plantation. Est-ce qu'on connaissait ça, celui-là? Je crois que oui. Merde, c'est pas ça. Ah non, c'est un nouveau! Il ne reste plus que 4. Trop bien. J'aime bien aussi le bruit, ouais. Je suis d'accord. Calambourium. Ok. Fouiller le sol, oui. Oui, vas-y. Ah, ça y est, c'est fini? Putain, mais c'est incroyable comment c'est rapide maintenant. Christopher! Défier le leader. Tire à la corde. Non mais viens! Oh putain. Parle-lui déjà. Voilà. Oh, il se renifle. Non mais... Bon, elle a perdu, on a compris, mais c'était bugué encore. Hein. Ok. Tant pis. C'est la vie. Par contre, ça monte de fou. Hein. C'est bien. Alors, on va revenir à la maison. Eh non, c'est un loupi. C'est un loupi. Ça y est. Pardon, excusez. Depuis, je dirais, au moins 10 jours, je suis passée dans la phase... Abby qui fait nos émotes, vous savez, chez qui j'ai commandé il y a quelques temps déjà. La liste d'attente est assez longue et elle a souvent des grosses commandes. Et ça lui prend vachement de temps, donc d'où les plusieurs mois de délai là pour le coup. Et je suis enfin passée dans la commande parce qu'elle nous envoie un Google Doc pour nous montrer l'avancée de la chose, de chaque commande, pour que les clients y soient au courant. Et il y a 3 colonnes, commande prise, croquis, coloration. Et il y a, je dirais bien 10 jours, peut-être un peu moins. Je suis passée de la commande prise à enfin commande croquis, colonne croquis. Et du coup, des fois je sais que si c'est rapide, elle met pas forcément à jour tout de suite. Donc je me dis, ça se trouve même si elle met pas à jour, parce qu'elle a des codes couleurs en cours, 25%, 50%, 75%, en attente de validation, en pause, enfin voilà, il y a tous les codes et tout, c'est trop bien fait. Et des fois, quand elle le fait très rapidement, elle prend pas la peine entre deux de modifier pour mettre les codes couleurs. Donc des fois je me dis, ça se trouve, elle va me MP pour me montrer sans forcément que je vois l'avancée sur le doc. Et du coup, ça fait plusieurs jours que je suis comme ça à attendre dans mes messages privés en mode alors ça va tomber quand? Et là je regardais et ça a changé, ça y est, je suis à 25% pour le croquis. Je vais bientôt commencer à voir les émotes. Pardon, je suis trop contente. J'ai trop hâte qu'elle me montre le premier jet. Bonsoir Alavia, comment ça va? Trop cool. Je vous rappelle que j'ai commandé 6 émotes, dont une animée. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Oh là là. Alors, bon, comment ça va les plantes? Ça a pas bougé du tout cette nuit. D'accord, donc on découche et le potager et tout part à volo. Ok. Alors, ça, il nous en reste, c'est gâté. Ok. Tout ça, j'ai pas vendu la dernière fois. Alors. Ah, il faut que je mette des trucs là-bas, c'est vrai. Je vais vendre ça, je vais jamais le boire. Ah bah, il est gâté, de toute façon. Jacinthe, c'est pas cher, je vais leur donner. Aconite, je vais vendre. Marguerite, je peux leur donner ou les garder pour fertiliser. Tulipe, je vais vendre. Ail aussi. Champignons, je vais garder.
Mori, c'est ce qui nous rapporte le plus. Je vends. Mandragore aussi. Ce truc que j'ai trouvé, du coup, à la pêche, trop bien. Oh, le pactole. OMG. Trop bien. 2292 en plus. C'est pas incroyable, cette affaire. Et ça, du coup... Tiens, on a 13 000. C'est la seule partie où je ne fais pas prendre de boulot à mes Sims en se disant « Oh putain, comment il va faire pour gagner son pognon ?» Et c'est la seule partie où j'ai pas besoin de m'en préoccuper. Le petit potager fait tout pour nous. C'est incroyable. C'est incroyable. Merde, je peux pas... Je peux pas. Bon, bah on va tout mettre ici. Voilà. Je vais pouvoir donner l'autre statut aussi parce que finalement ça va. On va enregistrer, oui. La danse de la joie. Un jour, Cassie va commencer le live et être joie. Là, on se dira, elle a vu les émotes. Bah, ça dépend quand ça va tomber, hein. Eh ouais. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Mais du coup, vu le délai, va falloir que je tarde pas trop pour la commande suivante, quoi. Mais déjà, avec ces 6 nouvelles, on sera bien. Même si on a eu d'autres idées et que du coup, ça va manquer un peu, en vrai. On sera bien déjà. Ouais. Alors, du coup, bah, vu que toi, ça va aussi, on va retourner là. Contribuer aux ressources de la meute. On va leur donner le guide d'initié qu'on a en double. Et comme ça, ils seront contents là, parce qu'on n'a pas changé. Voilà, et du coup, c'est nickel. On va donner des champis. Et 15, 30, on va donner ça. Voilà, ça ne sert à rien, mais ils seront contents. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va pas pêcher cette fois au lieu de fouiller? Est-ce que tu lui donnes des directives sur le style ou tu laisses carte blanche? J'imagine qu'elle a besoin d'au moins quelques indications, mais on sait jamais. Moi, je donne des directives. Quand j'ai des doutes des fois sur ce qui est possible de faire ou si je sais pas exactement ce que je veux, j'explique l'intention que j'aimerais et après je vois avec l'artiste s'ils peuvent me conseiller, me proposer quelque chose. Mais la majorité du temps, j'ai une idée assez précise de ce que je veux, ce qu'ils préfèrent d'ailleurs parce que c'est plus pratique pour eux quand le client sait ce qu'il veut. Alors après, il faut que ce soit faisable, bien sûr, ça s'adapte, ça m'est déjà arrivé que l'artiste adapte par rapport à ce qui est faisable ou pas. Mais Lou trouve Églantine... Bah oui, bien sûr. L'autre, c'est pas grave, elle va râler. Mais c'est pas grave. Lou, mon meilleur ami, bien sûr. Bah l'autre, elle a pas râlé, du coup. Ah bah si, ça y est. Putain, il y a un délai. Tant pis. Bien sûr. Mais du coup, oui, je lui donne... En fait, je ne vais commander des émotes que quand je sais exactement ce que je veux. C'est-à-dire que je lui donne l'intention, c'est-à-dire l'émotion de l'émote, ce qu'il est censé faire, le personnage, c'est-à-dire si je veux que ce soit ma bouille, si je veux que ce soit un chat, si je veux que ce soit un korogu, si voilà. En gros, je dis telle émotion sur tel personnage. Voilà. Et généralement, les artistes qui ont l'habitude de faire quasiment que des émotes, ils savent, ils comprennent. Voilà. Bon, elle fait d'autres choses en l'occurrence, mais je veux dire, elle fait quand même, comme beaucoup d'artistes Twitch, beaucoup d'émotes. Donc ils ont l'habitude de savoir quelle est l'intention, quel est le style d'émotion à faire passer. Donc voilà. Ah bah il est là! Bah oui, j'ai dit oui! Ok, ça a bugué. On m'a demandé 2 fois. Ma Simette avait réussi à être la petite amie de Lou, puis il est mort. Résultat, j'ai fermé la partie sans save, le jeu n'a pas compris. Oh, il faudrait que soit je désactive les histoires, soit je finisse par l'amener dans mon foyer, en fait, lui. Hein. Pour pas qu'il meure. Hein. Il veut être son super méga meilleur ami BFF Forever, c'est ça. Le pauvre, du coup, il part. Oh, diplomatie. Eh, il pète les couilles, hein, franchement.
va falloir qu'on soit diplomate. Allez, tu pêches encore un truc et on va faire autre chose. Un poisson. Moi, je vais les garder pour fertiliser. Allez, arrête-toi. Va chasser. Elle est trop contente. Elle est très enjôleuse. Une mort accidentelle est si vite arrivée. Ouais, je sais. Ça sent la douille. Hein. Ouais. Ah, mais il est chez nous. Eh ben... Oh putain, tout ce qui est fait... Oh là là, évolué, là. Oh, ça a pétouillé de partout. Les pétouilles qui, je rappelle, sont sur YouTube, si vous voulez. Des goodies avec les pétouilles. Ok, c'est bon. Tout ça, non, par contre, devant, je crois pas. Hein. Non, c'est bon. On va lui demander tout de suite, en fait. Hein. Alors, on va chasser déjà. Après, le truc, c'est que lui, vu qu'il sera chez les crocs sauvages, est-ce que je vais récupérer le fait qu'il soit chez les crocs sauvages et du coup avoir son panneau à lui? Ou est-ce que ça va le réinitialiser? Parce que du coup, si ça me permet de voir ce qu'il y a à faire chez les crocs sauvages et que c'est exactement comme chez eux, je sais pas si c'est bien utile, quoi. On se souvient de Sophie et Nox, par exemple. RIP. C'est tout à fait ça. On va save, ouais. C'est bon, je suis en train de vérifier si j'ai pas un message Twitter. Elle est trop chiante, putain. La meuf. Alors. Je vais attendre. Merde. Je vais attendre qu'elle revienne de la chasse et je vais lui demander. Par contre, tu pourrais nettoyer derrière toi. Hein. Si ça se trouve, son aspiration n'a rien à voir avec le pack. C'est ça. Ah, sous quelles conditions? Vas-y, donne la thune. Eh ben, c'est long, là. Non, reste. Oh, fuck. Non, il est en train de partir. Je t'offre un cadeau romantique, je peux? Tu veux un os? Tu veux pas un joujou? Non. Il a disparu. Bon. Ranger. Ah non, non, non. T'as pas fini ton assiette, c'est celle-là. Non! Crotte de bique. Dévoré. Bon, on va aller le voir, du coup. Ah, je savais pas en fait que c'était que tu pouvais choisir. Je croyais que c'était un mari imposé. Oh, Christopher qui est là. Bah. Mais non, mais. Bah tant pis, écoute, qu'est-ce que je te dise? Attends. Attends, je vais remonter. Je vais remonter l'amitié tout de suite, t'inquiète. Qu'est-ce qu'ils ont tous là? Il cherche à se faire défoncer, c'est ça? On va le... Merde, on va le provoquer tout de suite. Discuter du collectif de la lune. Il sera content dans un bon mood. Oh putain, elle est enjôleuse. Ah mais il est enjôleur aussi? Alors. Meute. Qu'est-ce qu'on fait, la bagarre, cette fois? Au moins, le social est remonté, c'est bien. Ah, il y a un non-sim... Un non-loup-garou. Mais n'importe quoi, Nox. Bah, là, ça se passe bien pour elle. Mais je crois que c'est aléatoire jusqu'à la fin. Hein. Ouais, voilà. Ouais.
J'aime pas ça. Tu peux pas deviner en avance. Nul. On va se toiletter. Ah, il faut être diplomate avec les non-loups-garous. Amical. Renifler, se présenter. J'avais oublié la diplomatie. Ah mais non, mais c'est bon la diplomatie. Bon bah alors, qu'est-ce que tu m'emmerdes? On va aller voir Lou avant de dormir, peut-être. Ah. Putain, j'ai eu peur. Est-ce qu'il est là? Oui. Viens ici. Tu es la boule de poil la plus convoitée de la forêt, c'est ça. Il faudrait voir s'il s'est transformé, ouais. Est-ce que c'est pas écrit dans son panneau? C'est écrit sur le panneau des autres? Loup-garou en pleine forme. Ah bah c'est cool s'il est en pleine forme. Biographie, ouais, c'est écrit ici. Bon, pour l'instant, il s'est peut-être pas transformé, ou alors on le connaît pas assez pour savoir. Mais ils sont à fond, hein. Coucou! Demandez à rejoindre le foyer. Mais pas toi, juste Lou. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Lou Howell. Ok. Il est à Brightchester? Ah, on récupère son pognon. Ah bah c'était le bon plan en plus, oui. Ok. Ah oui, on a récupéré beaucoup de choses. Ah! Ouais? Il est buggy? Il est buggy? On s'inquiétait de savoir quelle aspiration il allait avoir. Il faudrait peut-être la changer et revenir. Non, bah non. Parce que si même le panneau ici il est buggé, c'est bizarre, non? Je pense que c'est bizarre. Voilà, on est d'accord. C'est pas... c'est pas tout à fait logique. Oui. Hein? Si ça change, normalement, ça sauvegarde. Oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, est-ce qu'en prenant une autre aspiration et en revenant, est-ce que ça va la débugger? Ou vu que de toute façon... Non, mais il y a rien, il y a tout qui est buggé, en fait. Il y a rien. C'est Lou qui est buggé. Même s'il n'était pas buggé, dans tous les cas, il en est qu'à la première étape. Hein. Enfin, il n'a pas une aspiration spécifique. Bon. Bah tant pis. Au moins, on n'aura pas à s'en préoccuper. Il va rester avec nous, on va lui faire du sport et en faire un bébé. Puis voilà. Bon. Social. Alors par contre, qu'est-ce qu'il a lui? Loup nocturne. Préfère dormir la journée, obtiennent de la fureur lorsqu'il s'éloigne de ce mode de vie nocturne. Ah merde. Folâtre. Oh putain. Quelque chose s'est réveillé en ces Sims. Les loups-garous folâtres peuvent parfois s'énerver un peu lorsque la bête en eux cherche un peu de compagnie. Les gains de fureur augmentent lorsqu'ils se sentent enjôleurs. Ah. Bon, on va lui acheter le hurlement sombre. Animaux agités. Ils se sentent enfermés lorsqu'ils sont à l'intérieur et obtiennent de la fureur supplémentaire s'ils n'ont rien d'amusant à faire. Il va être bien chiant, je sens, lui. On a 7 points de faculté. On est
Loup-garou en pleine forme. Vétéran. Je crois qu'on est vétéran, nous, hein. Ah, il est juste un rang sous nous. Ok. On va lui acheter le hurlement sombre, hein, déjà. Bonne chance pour le bébé. Ben, du coup, ouais. C'est un peu... On va lui lancer la baballe dans le salon. C'est ça. Je vous jure. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça. Hein. Il maîtrise la transformation, c'est vrai. Ça, c'est bien. Empathie, ok. Alors, sieste de loup, il a. Il faut qu'on achète le hurlement sombre. Alors, chasseur. Il n'a pas le truc de viande, mais au cas où, on va le prendre. Volonté de résister. Reprenez le contrôle pendant une furie. On va lui acheter ça et le hurlement sombre, là. Voilà. Je pense que c'est déjà bien. Il a besoin de social. Il faudrait qu'on craque en fait. Mais où est-ce qu'on peut craquer? Notre premier craque. Essayer de faire un bébé dans le buisson, dans la douche. Mais où? Où est-ce que tu vois ça, toi? Craquer le buisson, douche. C'est pas dur. À la maison? Vous pouvez le faire d'ici, putain. Elle est où la maison? Là, putain, je la perds à chaque fois. Hein. Allez ici, viendez tous les deux. On va faire crac-crac, après elle va dormir. Mais et du coup, lui... Ah! Faites voir du coup ce que ça dit. Les crocs sauvages sont un groupe de loups-garous bagarreurs et libres d'esprit. Ils considèrent que le mode de vie des loups-garous est le plus beau des cadeaux et en profitent pleinement. Rivalité neutre, ok. Participation à la meute, explorer et agrandir le territoire, amélioration de soi. C'est-à-dire, alors, contribuer, entretenez de bonnes relations avec vos camarades, faites-leur beaucoup de cadeaux, contribuez aux ressources, ok. Explorer le souterrain de Moon Mill, aller à des endroits éloignés ou difficiles à atteindre, marquer votre territoire et rencontrer des Sims non loups-garous qui ont quelque chose de différent. Amélioration de soi, veiller à être en bonne forme physique. Et entraînez-vous avec vos camarades de meute, améliorez votre niveau de loup-garou, lisez des livres sur les loups-garous que vous trouverez à Moon Mill et débloquez vos facultés en sommeil. Vous pourriez peut-être même provoquer Greg pour faire un ultime combat avec lui. D'accord. Ok, bon. Est-ce que ça vaut le coup que je passe chez eux après? Je sais pas. Voilà, on est d'accord. C'est-à-dire que si, il s'entraîne. Après, peut-être qu'il a un mode de vie qui fait qu'il prend beaucoup de poids aussi, peut-être qu'il mange trop, je sais pas. Mais il faisait du sport, ça on l'a vu sur la machine s'entraîner quand même. C'est pour ça que c'est validé. Mais bon. Bah, c'est pas que ça a pas l'air ouf, c'est que ça te fait faire des trucs dans le jeu que du coup on a déjà techniquement fait. Je veux dire, on s'est baladé dans la map déjà pas mal de fois. Greg, on l'a déjà vu, il nous a parlé. Si on avait pris cette meute d'abord, on aurait tout autant découvert le pack que, différemment certes, mais on l'aurait découvert comme on le découvre avec la communauté de l'anneau, tout à fait. Le machin de la lune. Collectif. Le collectif de la lune. On a d'autres trucs à faire qui sont pas plus passionnants en vrai. C'est pas plus passionnant, c'est juste que vu qu'on connaît déjà la map, bah là d'un coup ça paraît pas dingue. Mais ouais.
Après, je pense que l'aspiration, c'est sensiblement la même aussi. Hein. Ça doit être rejoindre les crocs sauvages, interagir avec des loups-garous. Je sais pas, ça se trouve non, mais j'imagine que ça doit être un peu sensiblement pareil. Par contre, je serais curieuse de savoir ce que c'est l'aspiration solitaire. Je sais pas, j'ai pris celle de loup solitaire. Ah bah. Elle est sympa ou pas du coup? Est-ce que nous, on aurait un intérêt à la faire après avoir découvert l'émeute? Genre maintenant qu'on a découvert l'émeute, c'est bon, on va rester de notre côté. Tu vois ce que je veux dire? Voir si le poste d'alpha rapporte des trucs nouveaux. Ouais, on va voir. Hein. Alors du coup, oui, venez jusqu'ici s'il vous plaît. Elle est pas facile. Alors, je prends l'info, mais c'était pas tout à fait ma question. Est-ce qu'on aurait un intérêt à la faire après ou en ayant découvert tout ça, ça nous sert à rien d'être solitaire après? Ou est-ce qu'il y a quand même une utilité à faire l'aspi après? Viens jusqu'ici, toi. Faire crac-crac. Oui! Elle fait crac-crac en loup-garou? Non, elle va se changer. Non. Une chose est sûre, c'est que ça faisait longtemps que je m'étais pas autant étonnée en découvrant un pack, quand même. Il est sympa, hein. Non, meurs pas, Acide. Ça a remonté son social presque entièrement, ok. Faut que j'enlève les envies et les peurs aussi. Gameplay. Voilà. Une première fois bestiale, voilà, c'est ça. Je pense qu'elle a un intérêt... Attends. Je pense qu'elle a un intérêt, mais peut-être qu'Églantine est un peu avancée. Pourquoi tu t'es corrigé le peu après? Ou j'ai pas compris la phrase, du coup. C'est sauvage. Ah bah ça... Je sais pas si c'est la fatigue, mais je pleure littéralement de rire. T'inquiète, je comprends. Il n'y a pas de jugement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, mon coco, toi, du coup? Bah, viens t'entraîner. Il faut que tu vives la nuit et tu vas pas rester à l'intérieur, donc viens t'entraîner. Oula! Mais quoi? Ah, il est très enjôleur d'un coup. Ok, d'accord, j'ai compris. Ah, trop tard. Super! Direct. Ah non, c'est la pleine lune, non? Ah, c'est ça. Je suis en train de me dire, mais quoi? Ok, bon bah, super épisode de loup-garouage à deux. Elle est pas contente, hein. Bah oui, t'es fatiguée, désolée. Hein. Ah, lui, il peut. Attendez, tentez de reprendre... Attendez, attendez. C'est vrai, je vais acheter ça, lui. Oh, c'est excellent. Et du coup, il est très enjôleur, le con. Mais putain. Bon, elle est en train de tout péter, je crois. Oui, elle a pété les chiottes. Super. Merde, brisé. Non, quoi? Ah non, c'est pas les chiottes, c'est ça. Ah bah oui, non, je peux pas... Je peux pas... Quoi? Je peux pas réparer? Ah, d'accord. Non, 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 pardon, ne fais pas ça. Tout va bien. Pardon.
Oui, tu peux pas... Tu peux rien faire. Donc, écoute, fouille. Ouvrir le parapluie. Allez, courir comme une bête. Voilà. Ouais, ouais. D'accord. Par petites foulées, hein, comme une bête. Hein. Qu'est-ce qu'elle me fait, elle? Courir partout, si tu veux. Et comment ça se fait que c'est remonté, ça, du coup? Ah, t'as eu le temps de dormir un tout petit peu? Mais non, tout à l'heure, tu t'es levé, t'étais en rouge encore. Je comprends rien à ce qui se passe dans cette partie. Bonsoir, Juju. Elle est intéressante, mais comme Églantine est pas mal développée en tant que loup-garou, ça sera moins dur. Ah, alors à voir après, alors. Peut-être à la limite, au lieu de voir l'autre, celle du collectif. Putain, on est presque au bout. Peut-être voir plutôt la solitaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon. Hop là. Ça va être drôle de faire crac-crac avec lui. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça. Je vote pour solitaire. Je pense que ça peut être un bon deal. On a trouvé un crâne. Ah, c'est Églantine, t'es toujours en train de fouiller. Mais comment ça remonte? C'est la lune qui remonte son énergie? Mais regardez comment ça monte! Même le fitness. Oui, vaut mieux, oui. Oh, ça y est, tu pues? Ah oui. Prendre une douche froide, ça va t'aider. Remplacer. Et éventuellement faire pipi. Enfin, caca sauvagement, en l'occurrence. Ah. Ah, d'accord, elle le redétruit. Non mais... Regardez-moi ça! Je comprends pas. À chaque fois, c'est quand elle fait une action de loup-garou ou c'est juste constant à cause de la pleine lune? Je pense que c'est la pleine lune, non? Je pense, hein. Peut-être il faudrait que tu ailles chasser, par contre. Eh oui, l'illogisme, là, je comprends plus rien. Elle a pas une récompense de loup, elle préfère la nuit ou c'est juste loup? Églantine est désormais la loup-garou ultime. Églantine est désormais la loup-garou ultime. Elle est le top du top, la crème de la crème, le sommet de la chaîne alimentaire. J'ai cru qu'ils allaient dire le sommet de la crème. Le dernier niveau de faculté peut désormais être acheté. J'ai 2 points qui me restent. Alors, super vitesse, louve alpha, c'est les combats, c'est ça. Et ça, pourquoi je peux pas prendre? Louve immortel, le cadeau se réalise enfin. Tant que la lune restera, vous resterez aussi. Nécessite que la faculté guérison naturelle soit débloquée. Là. Ah bon, d'accord. Ok. Donc non. Hurlement lunaire. Le hurlement le plus interdit. Libérer ce qui reste de l'humanité d'Églantine et succomber à l'éclat de la lune. Attention, elle ne pourra plus jamais être la même. C'est-à-dire... Son monde sans elle est perdue. Bah oui. C'est exactement ça. Vous pensez que quand les loups-garous vont chasser... Oh putain. 5000 bits, Christine. Tu es folle. Merci. J'ai loupé le live, bravo Églantine. Oh. Ma pauvre, merci. Merci Christine.
Il y a eu du level up, c'est ça. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et du coup, je sais plus ce que je lisais. Ah oui, vous pensez que quand les loups vont chasser, une vache disparaît de Henford and Bagley? Possible. Ok. Et ça, c'est quoi? Héritage de loup-garou. Transformer des points de faculté en points de satisfaction. Mais non, les points de satisfaction, c'est trop facile. Le parcours d'Églantine en tant que loup-garou est sans fin. En continuant à progresser dans les rangs, elle pourra transformer ses connaissances supplémentaires de loup-garou en 250 points de satisfaction. Bon, après, pour ceux qui galèrent, en vrai, c'est pas déconnant. Faculté utilisée plusieurs fois. Ok. Donc, déjà, on va prendre Louvalfa. Si vous tombez sur Greg, rendez-lui la monnaie de sa pièce. Excellent. Excellent. Merci Christine pour l'avoir offert. Merci beaucoup. Merci. On va pouvoir défoncer Christopher. Alors, on va voir si c'est automatique à chaque combat ou si ça augmente juste les chances et après c'est un pourcentage, tu vois, c'est... On sait pas. Alors, ok. Tu peux t'arrêter maintenant? Non. Il est où, lui? Ah oui, il chasse. Putain. J'avais oublié. Oh, merci Christine pour la beau offert à Gwendolina. Merci. La bagarre. Oui. Ah oui, il est long à chasser celui-ci. Alors. Est-ce que tu aimes manger la viande par contre? La viande crue? Oui, il est content. Tu se calmes. Il a encore besoin de social. Hématite. Il fait la vaisselle et tout va bien. Oh! Apaiser Églantine. Bon alors il va falloir te calmer maintenant. Si je peux aider à te faire quitter ta forme de loup-garou, calme-toi. Calme-toi. Et l'autre elle est là. Elle lui démontrer par A plus B. Ah écoute mon petit père, moi je peux pas me calmer. T'as vu le rouge qui sort de mes yeux et tout. En plus c'est la pleine lune. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, vous l'avez vu parler normal? Elle lui a expliqué que non. Ah bah si, finalement si. Putain mais c'est trop bien. C'est trop bien. Viens, on va faire crac-crac. Mais il va être enjôleur après, tant pis. Oh putain. Je peux pas rester, je vais à nouveau à la plage. Mais profite, profite. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça monte, nickel. C'est bien. Bon, ça monte aussi, tant pis. Hein. Viens jusqu'ici, on va frapper un peu. Ça augmente. Tiens, regarde. Loup-garou, hurlement sombre. Voilà, nickel, frappe. Ensuite, toi... Mais pourquoi est-ce que le jardin, il fait plus rien? On va fertiliser, tiens. Comprends pas. On a changé de saison? Bah non. Il a bugué, le jardin. Ouh, récolter. Bah voilà. On peut arroser, non, fertiliser. Hop. Voilà, donc ça c'est fait déjà. Super. Ben, on va aller voir machin. Christopher, il est de sortie ou pas? Non, mais peut-être le temps d'arriver jusqu'ici, il y a moyen. Oh! Oh! C'était bugué, c'est revenu.
Bah, on va lire. Bah, le problème, c'est qu'il aime pas rester à l'intérieur. On a une bibliothèque? Non. Trop de thunes, il fait grève. C'est ça, exactement. Oh, 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 oh! Photo des croquis! Ah, j'en ai 3 sur 6 pour l'instant. Ils sont trop bien. Ah, attends, j'ai juste une petite précision. Parce que j'ai un doute sur ce qu'elle a fait. Mais il faut que je lui réponde. Ah ouais. La curiosité. Enfin, non, il faut que je vous garde la surprise. Je vais pas vous montrer au stade de croquis. Mais il faut que je lui réponde parce que il y a un doute sur un truc. Je sais pas si elle va le faire là ou à la coloration. Et du coup, je vais lui demander. Ah, c'est excellent. Oh putain. Il y en a un, c'est oh là là, la perfection. Oui, il laisse la surprise, c'est mieux, hein. Alors, quelle heure il est d'ailleurs? Oh, ah ouais. Je peux même pas vous lire ce que j'écris parce que du coup je parle des émotes. euh... Euh... Désolée, je suis concentrée. En fait, c'est dur de formuler des questions sans... Quand tu démarches un artiste, peu importe le thème, hein, bien sûr, de ce que c'est, je trouve ça assez dur de formuler des questions sans que ça paraisse être un reproche d'un truc qui manque ou qui a été mal compris. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois rien en plus, c'est derrière mon bras, c'est horrible. Enfin, mon bras de micro, bien sûr, pas le mien. Si ma tête était cachée derrière mon bras, il y aurait un problème là. Je cherche une émote qui est évidemment la plus loin possible. Voilà. Oula! Oh! Oh putain, je t'avais pas vu! Je suis à fond, pardon. J'étais à fond dans ma réponse. Mais j'étais tellement... J'avais trop hâte de le voir. Du coup, les gens, ils savent que j'étais à fond dessus. J'ai vu le message, je l'ai ouvert direct. Mais du coup, j'étais silencieuse parce que je voulais pas leur dire ce que c'était. C'est la surprise. Coucou. Et merci Christine pour l'avoir offert, c'est gentil. Je voyais pas du tout le chat. Oh là là, ce décalage. Merci.
Voilà. Ouais, non, au cas où t'aurais pas compris, du coup, j'adore. C'est excellent. C'est parfait. Merci, Sweet, pour le SO. L'apparition est claire. C'est ça. Nouvelle chaîne YouTube, prochainement ASMR. Oui, tout à fait. ASMR clavier chez moi. Oui, oui. On a tout juste le temps de défoncer Christopher, exactement. Trop, on patiente sagement. Non, mais je peux pas, voilà, fallait pas vous dire, je vous garde la surprise, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Bonne virée à la plage, Christine, merci beaucoup. Merci encore pour tout. Je faisais quoi avec ça, du coup? Bibliothèque. Une émote Star Wars Squadron. Non. J'étais entre toi et la flamme vache chiorée. Qu'est-ce que je prends comme bibli? On s'en fout. Je peux la mettre là en plus, c'est nickel. Le jeu il lag, ça y est. Ok. Alors, une fois que tu as fini ça, du coup, il faut que tu lises un ouvrage sur les loups-garous. Je vais lui transférer. Et bien le pigeon. Gâté. Merde. Les trois sont gâtés. Crotte. Hop là. Un par un. D'ailleurs, semaine prochaine, à la place de Zelda, on a Star Wars Squadron. Bah, du coup, oui, vendredi prochain matin, je ne sais pas ce qu'il y aura. Parce que je ne pense pas... À moins que d'un coup, ça me pète. Je pense pas tenter tout de suite. Ou alors, on commence on met ça de côté, puisque je sais toujours pas si je veux le faire en live ou moi. Est-ce que vous voulez qu'on commence un rando ou on passe totalement à autre chose? Livre. Oui, oui, les Korogu, c'est fait, ouais. Tout ce qui nous reste, enfin, ce qui me reste à faire normalement, à moins qu'il y ait des endroits de la map que j'ai pas encore débloqués, c'est épreuve de l'épée, niveau 2 et 3. Ce qu'on a essayé de faire ce matin. Ouvrage. Je vais lui donner l'histoire de Mounoun 1000. Voilà. Ça, on l'a déjà lu ou pas? Ça, non. Éviter d'être surveillé, c'est horrible. Bon loup. Tiens, je vais lui donner ça. Déjà. Ou alors tu peux reprendre Hyrule Warriors. C'est vrai que j'avais pas fait le DLC. C'est vrai. Yes. Ça va. C'est trop parfait. J'adore. De toute façon, j'ai aucun doute, ça tombe juste à chaque fois. Trop bien la vie. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Voilà. Vous voyez pour changer. Si... Ah oui, un petit matin sur WoW, tranquille, pour bien se réveiller. J'adore parce qu'à chaque fois, les lives du matin, c'est 10h30. Pour bien se réveiller. Bon, il y en a qui se réveillent tard, c'est vrai. Ça peut être pas mal. Faudrait que je vois si j'ai besoin de le réinstaller ou pas. Alors, il faut qu'il lise, parce que du coup, je fais rien. Et il est 53, ça va. Lire. Ensuite. Ouais, choupette. Pas oublier que tu voulais pas forcément arrêter Breath of the Wild, au moins t'étais... Non, je suis pas prête psychologiquement, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ou alors la semaine prochaine, je nous rajoute un créneau. Vu que je vous avais dit que occasionnellement j'en rajouterai. Que peut-être un jour j'en rajouterai un définitivement, mais qu'en attendant d'être sûr et de voir comment ça se goupille au niveau rythme, etc., je voulais en faire de temps en temps, mais je peux rajouter un créneau la semaine prochaine. Oh, regardez qui c'est qui arrive. Bagarre. Regardez comme elle y va confiante et tout. Allez, ça serait beau pour finir le live quand même. Elle va jusqu'où là? Je le sens mal, hein.
Ouais, vous voyez, ça marche pas à tous les coups. Donc il y a un truc qui va pas. C'est très long, ouais. Bon. Il y a un pourcentage de chance, donc. Au moins, ça, c'est validé, c'est sûr. Il y a un pourcentage de chance. C'est un peu rassurant dans le sens où je trouverais ça un peu trop facile, peut-être, si c'était à tous les coups, forcément. Est-ce qu'il faut qu'on augmente le fitness? Est-ce qu'il y a... Ah voilà, fitness, peut-être. Écoute, tu vas aller chasser pour manger, puis après, tu vas t'entraîner. Le temps qu'on puisse réessayer, je vais pousser de 5 ou 10 minutes, je pense, parce que c'est le week-end, ça va. Allez, on va réessayer. De toute façon, c'est pas très long le délai entre deux tentatives. Donc ça va. Il est où? Ah, il est là. Mais il est encore enjôleur, ce con. Ah. Mais c'est validé pour 1? Oui, ok, c'est validé pour 1. La pauvre, blessée quand tu... Qu'est-ce que c'est ça? Amitié perdue. Oui, non, ça, on s'en fout. On n'a pas le temps de lire les trucs avant que ça se referme. Dévorer. Ça, c'est bon. Je peux mettre dans le frigo. Ça aussi. Elle en a trouvé 5 d'un coup. J'ai oublié d'en ranger tout à l'heure. Je sais pas. Oui, elle est fatiguée. Ouh là là. Elle va dormir. Va dormir. Toi, il faudrait que tu fasses un petit toilettage, du coup. Voilà. Et que tu t'entraînes. Par contre, ouais, fitness, il est pas très haut chez elle, je crois. Ouais, on part de pas grand-chose. 2. En confiance, bon, ça c'est bien. Elle a déjà fini? Ça t'a monté de quoi? Bah pas grand chose ma cocotte. Refais. Bah je sais pas. Ah, vraiment j'en sais rien. Hein. On s'est dit que ça pouvait jouer mais je sais pas si quelqu'un l'a dit en le sachant et en étant sûr du coup. Ou si c'est une supposition. Alors après un niveau à atteindre j'en sais rien. Niveau 3. J'ai essayé de faire un lycée avant, mais c'est galère de trouver la bonne forme. Je l'ai pas encore pris, mais je pense que je vais prendre celui de NS. Pour ceux qui n'ont pas vu, elle a fait une amélioration du lycée qui est déjà dans le jeu. Pas en rasant et en refaisant, mais en gardant du coup juste le lycée de base, en rapetissant beaucoup. Et en redécorant, mais en ajoutant pas plus d'objets. Et en gardant les objets. Alors j'ai pas vu sa dernière vidéo du coup, l'ameublement. Mais normalement, de ce qu'elle annonçait, c'était objets de base et de lycée. Pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier, mais qui veulent rester dans la vibe du pack, je pense que c'est un bon compromis. Et à mon avis, c'est ce que j'installerai. Alors pas pour l'épisode 3 parce qu'il est déjà fait, mais après ça. Ok, alors on va marquer son territoire. Elle est blasée, la pauvre. Voilà. Et t'en es jusqu'où là maintenant? Fitness, fitness, fitness. Là. Ah oui, t'as à peine passé le niveau 3 en fait. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'on pourrait réessayer ou pas encore? On a passé pas mal d'heures là, mais... Il est là. Déjà? Ah bah apparemment, oui. On y retourne, hein? Pourquoi elle est mal à l'aise? Qu'est-ce qu'il y a là? Éreinté. Oh fuck. Ça va peut-être pas être contre... avec nous plutôt. Ça va peut-être pas être contre nous. Oui, bah oui. Il vient jusqu'à nous ou il est bugué? Ah non. Ah, heureuse maintenant. Elle est pas confiante, ça c'est dommage.
On réessaye, hein. C'est 23 heures. Je pense on fera peut-être pas une autre tentative. Sauf si... Peut-être si on va dormir, ça passera plus vite. Ah, merde, c'est bugué. C'est ce qui m'a donné envie de créer un lycée. En voyant sa vidéo, ça m'a donné une idée d'aménagement. Ah! Ah, ça y est, c'est... Oh putain! À 23 heures, qui l'eût cru? Quelle journée bizarre! Quelle journée bizarre! Oh là là! Regardez! Elle est contusionnée, mais elle est contente. On va faire la vignette. Comment on lui a pétété la gueule? Comme les VTT, tu veux dire? Qu'est-ce que tu m'as dit, là? Non, t'as raison, j'ai pas ouvert les commandes. Je l'ai pas fait ce matin et j'y ai pas pensé ce soir, du coup. Oh là là, elle est trop fière. Regardez. Elle est trop fière. Incroyable. Oh, aspiration terminée grâce à son élégance et sa 1, 2, 3. Grâce à son élégance et sa grâce peu commune. Quelle est l'idée d'utiliser ce mot comme ça? Bref, 2 fois dans la phrase. Elle est devenue la championne du collectif de la Lune. Églantine a gravi les échelons et est la meilleure ambassadrice du collectif. Quelle voie va-t-elle ensuite emprunter? Absolument magnifique. Églantine est désormais l'alpha et la leader officielle du collectif de la Lune. Nouveaux éléments débloqués. Pouvoir unique sur le choix des membres de la meute et leur rang. Interaction exclusive avec les membres des 2 meutes et avec le lieu préféré. Arbre. Il a un nom, il s'appelle Arbre. Oh putain. L'horloge murale faible au clair de lune a été ajoutée à l'inventaire d'Aglantine et peut également être achetée. D'accord. On a un... Ok. Ça fait pas mal en vrai, hein. Oh, elle est trop belle, oui. Oh, elle est où la maison? Là. Oh la vache. Elle est balèze par contre. Mais elle est super belle. D'accord. Oh, je suis calife à la place du calife. Mais du coup... Ça me fait un peu de peine pour lui, en vrai. Meute. Hiérarchie de la meute. Confier la direction du collectif de la Lune à Christopher. Exclure Christopher. Rétrograder au rang Delta. Se renseigner sur le rang Beta. Ordonner 2. Aller chercher quelque chose de cool. Danser. Entraînement. Hurler. S'asseoir. S'entraîner au combat avec. Discipliner le camarade de meute. Proposer des conseils concernant la meute. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Incroyable. Ok. Bon, ça, je pense que c'est sur tout le monde, du coup. Ensuite, l'arbre. Décoré. Intimidante ou normale. D'accord. Utiliser les équipements. Bon, ça... Ok. Appeler les camarades de meute. Passer du temps ensemble. Nouvelle alpha en ville. Oh putain. Incroyable. Et vis-à-vis de Lou, du coup. Je peux pas trop faire grand chose là, du coup. Alors attends, viens. Meute. Là. Ah. Il faut qu'il soit plus le membre des Gros Sauvages pour que je puisse l'inviter à rejoindre la meute. Ok.
Ça n'a pas changé. Et là... Bah là, ça n'a pas changé non plus. Alpha, bon ça ok. Elle a le pouvoir de promouvoir, rétrograder ses camarades de meute, de les exclure de la meute, même de choisir la décoration du lieu préféré. Mais il n'y a pas que des côtés amusants, les alphas sont censés respecter toutes les valeurs de la meute. Pour éviter de perdre la confiance des membres de sa meute, veiller à ce qu'Églantine continue de montrer le bon exemple. Ok. Ok, d'accord. Louve raffiné? What the fuck? Les loups raffinés détestent l'idée de perdre le contrôle sur leur fureur et en génèrent passivement moins au fil du temps. Ah. Ok. Alors, bah du coup, je vais pouvoir regarder d'ici. Les Sims se transformer en loup-garou par des champions de la transformation ne réagiront pas de manière négative à leur transformation. Ok. Rejoindre les crocs sauvages, transformer des Sims en loup-garou. Ah, c'est pas les mêmes objectifs! Domination du monde par les loups-garous? Faut mordre tout le monde? À tous les coups, ça va être genre 3 ou 5. Ok. Louve solitaire. Progresser jusqu'au rang ultime, ça c'est fait. Libérer la bête, je pense que c'est bon. S'entraîner au combat, ok. Battre Greg. Oh. Oh, ok. Et chercheuse de remèdes. Oh, récolter un pétale de lune, obtenir de l'aconite, préparer un suppresseur de lycanthropie, boire le remède. D'accord. Putain, mais c'est plus intéressant que ce que je pensais en vrai. Du coup, je suis limite plus intéressée par les crocs sauvages que la louve solitaire. C'est trop bien. Ça peut aller avec solitaire, ça la saoule trop de faire attention à son image, donc elle leur dit de se démerder, elle se casse. Oh oui, tout à fait. En vrai, bah, je pense qu'on va rester sur... on va rester sur la formule de base. Maintenant qu'on est alpha, bon, je vais le rester quelques jours pour essayer de profiter quand même. Après, je me barre chez les crocs sauvages. On fait tout ça. Et après, on finit en louve solitaire avec loup. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, quand tu la prends au départ, mais vu où on en est cassé, Églantine, ça se fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ah ben. Quelle journée bizarre. On va enregistrer. Et on va se quitter là, du coup. Oh, incroyable. Et voilà. Je vais réenregistrer, sait-on jamais. Solitaire à deux, avec leur petite famille. Juste pour eux. Moi je dis c'est bien. C'est bien. Ok, alors quitter le jeu, comme ça c'est bon. Oh la vache. Bon, bah du coup, demain pas de live, on se retrouve dimanche pour le tournoi de Ponce. Enfin. Enfin. Putain, ça se trouve je vais me faire latter la gueule parce que ça fait 3 semaines que je l'ai pas fait. Mais j'ai hâte. Voilà. Et du coup, pas de live dimanche soir, hein, vu que ça c'était l'aménagement au fait que je pouvais pas le faire l'après-midi ces dernières fois. Mais oui, dimanche après-midi. Normalement, c'est tournoi Mario Kart, puis un peu de Fall Guys. On verra comment on le ressent à ce moment-là en vrai. Ah bah franchement, ouais, il était comme ça ce live-là, il a bien marché. Incroyable tout ce qui s'est passé. Il y a des sessions comme ça où ça charbonne, hein, sur peu de temps. Bah merci à vous, hein. Merci beaucoup pour les réabonnements et les bits. J'espère que vous avez passé un bon moment, puis une bonne journée de façon générale. Je vous souhaite un bon week-end si jamais vous ne venez pas sur Mario dimanche. Sinon, ben, ceux qui seront là, je vous dis à dimanche, fatalement. Et prochaine fois qu'on fait du Sims, c'est lundi soir. Je sais pas encore sur quoi.
Je sais pas si je reste sur le même rythme, sachant que j'ai pas encore sorti l'épisode de Zéphyr. Va falloir que je me décide et que je vous fasse le planning, du coup, avant lundi soir. Donc soit demain, oui, demain, dimanche, ou lundi jusqu'en milieu de journée, je me laisse. Voilà. Bah merci à vous, hein. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, bonne nuit si vous allez vous coucher maintenant, sinon bonne fin de soirée, évidemment. Et puis prenez soin de vous, on s'hydrate bien, on se repose bien, et puis voilà. Merci les roses, bien sûr, et des bisous.